Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Elle est vue comme une ennemie. Elle est diabolisée. Beaucoup de gens ont peur de la ressentir. Qui est-elle ? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est la faim. Eh oui, bon, je voulais faire une petite intro qui change. Excusez-moi un petit peu que je cherche un peu d'originalité dans mes podcasts, ok ? Je fais ce que je veux. Cet épisode est le premier d'une série sur les signaux corporels, donc j'aimerais parler de la faim, mais aussi ensuite de la satiété, du rassasiement, les envies de manger, enfin tout ce qui nous pousse un peu à manger et à arrêter de manger. Voilà, grosso modo. C'est tout un programme, I know, mais en tout cas, donc ce premier épisode, ça va être sur la faim, car il y a beaucoup de choses à dire sur la faim. Et ce que je disais dans l'intro du podcast, c'est donc il y a littéralement quelques secondes, c'est pas que je parle depuis une heure, mais la faim, en fait, elle est toujours vue comme quelque chose, oui, à éviter, quelque chose qui est diabolisé par la culture des régimes. Vous avez toutes vu en pharmacie des pilules coupe-faim, des trucs à la gare, les trucs comme ça, là, les trucs gélifiants pour plus avoir faim. Enfin, on voit que cette faim, on veut la couper, on veut la taire. Elle nous embête car elle nous pousse à manger et bien sûr la diet culture, ce qu'elle veut faire, c'est nous empêcher de manger. Et donc du coup, si on peut couper ce robinet là qui arrête pas de couler, oui, on s'en sortirait mieux pour maigrir. Mais oui, spoiler alerte, nous sommes des êtres humains qui avons besoin de manger pour vivre et donc forcément on a faim. Et justement, c'est ce qui montre aussi qu'on est en bonne santé, c'est d'avoir faim. Je pense que vous l'avez tous expérimenté quand vous êtes malade et que vous n'avez pas faim, c'est là qu'on se rend compte qu'avoir faim c'est quand même vachement cool au final. Mais bon, on va un peu clarifier ça. Qu'est-ce que la faim ? Est-ce qu'on mange que par faim ? Ça je l'avais déjà expliqué dans mon épisode sur le régime de la faim-satiété, mais je vais y revenir. Un peu voir les différents types de faim, comment on expérimente la faim, comment on sait qu'on a faim, la différence entre la faim et l'envie de manger, et est-ce que c'est si important que ça ? Enfin voilà, un peu tout ça, on va tout clarifier. Donc je vous donne rendez-vous après le petit jingle, c'est parti. Qu'est-ce que la faim ? La faim, selon l'OMS, attention c'est sérieux, est un ensemble de sensations provoquées par la nécessité de manger qui incite l'humain ou l'animal à rechercher des aliments et que l'ingestion de nourriture fait disparaître. Donc en gros la faim c'est un signal corporel bienveillant qui vous indique qu'il serait temps de passer à table ou du moins d'ingérer des aliments pour que votre corps puisse continuer ses petites activités. La faim est un besoin du coup en énergie et qui est souvent provoqué par une baisse du taux de glucose dans le sang. Ce qu'on appelle la faim homostasique, donc quand le corps en fait veille à ce que tous les taux de plusieurs indicateurs soient au vert et que là pour le glucose, cette baisse fait qu'il va provoquer la sensation de faim. Donc c'est la faim qui nous pousse à aller chercher à manger pour nourrir notre corps, nourrir nos cellules, etc. Donc c'est vraiment ça le but, c'est qu'on se bouge à enfin aller chercher à manger. Et en fait la faim, si vous voulez, c'est plutôt un indicateur que maintenant les réserves sont épuisées et qu'il est temps de les restaurer. Et en fait c'est pas la faim qui va vous dire quelle quantité manger, mais c'est plutôt la satiété, le rassasiement, etc. En fait la faim elle est plutôt là pour vous signaler qu'il serait temps, donc vraiment un aspect temporel à la faim, il serait temps de manger. Et je pense que vous avez déjà observé, mais votre faim, elle s'intensifie dans le temps. C'est-à-dire que au début, vous avez des signaux légers de faim, et petit à petit, plus vous allez ignorer votre faim pour diverses raisons, plus cette faim va s'intensifier. Et je pense que vous l'avez déjà observé, mais plus vous attendez en fait de manger alors que vous avez faim, et plus cette sensation de faim va être insupportable, va être de moins en moins agréable, je dirais. Et donc du coup, on se retrouve dans un état où on est, comme disent les Anglais, ravenous, donc vraiment on a la dalle, on n'en peut plus, on veut manger tout ce qui passe. Donc la faim, c'est une indication, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais en fait, plus vous allez la taire, et plus ça va s'intensifier, et moins ça va devenir agréable pour vous, en fait. Pensez à la faim comme des vagues, en fait, il y a une première vague qui peut passer, vous n'êtes pas en mesure de manger, par exemple, et cette faim, elle va revenir un peu plus tard et un peu plus intense, etc. En fait, c'est vraiment des vagues qui viennent et qui reviennent.
Et la faim, en dehors du fait que c'est un signal de notre corps qui nous dit qu'on a besoin d'énergie, elle est souvent couplée avec l'appétit, donc l'envie de manger, car c'est ça en fait qui va aussi nous faire chercher à manger, car on va avoir un appétit, on va avoir envie de ceci, de cela, de manger ceci, de manger tel aliment, etc. Et c'est ça qui va nous motiver à enfin honorer notre faim. Et en fait, c'est l'appétit aussi qui va nous guider dans la recherche des aliments dont on a besoin, car c'est l'appétit, par exemple, l'appétit spécifique pour un aliment, qui va nous indiquer ce dont on a envie de manger, et donc du coup, ce dont peut-être on a besoin en termes de nutriments, en termes d'aliments, etc. C'est là aussi qu'on peut un peu coupler la nutrition avec notre envie de manger, car c'est souvent les envies de manger qui vont nous guider sur ce qu'on a besoin en termes nutritionnels, par exemple. Par exemple, ça peut arriver que vous ayez envie de viande rouge quand en fait vous avez besoin de fer. Et en fait, ce qui nous pousse à manger aussi, c'est le circuit de la récompense, car en fait, quand on a faim et qu'on répond à notre faim, qu'on mange, il y a ce qu'on appelle la dopamine, le circuit de la récompense qui s'enclenche et qui nous récompense, du coup, de cette prise alimentaire, en disant « Ouais, bien joué mec, t'as fait ce qu'on t'a dit, bravo ». En gros, c'est comme si votre corps vous remerciait de prendre soin de lui, en disant « Oui, c'est ça que je voulais, you hit the right spot, c'est ça, c'était ça, je voulais à manger, merci beaucoup ». C'est ça. Je schématise. Et en fait, cette faim et la satiété qu'on verra dans un autre épisode, mais cette faim, elle est influencée par beaucoup de facteurs. Donc, ça peut être très bien l'état donc des réserves énergétiques, comme on l'a vu avec la faim homéostasique, le stress, les émotions qui peuvent influencer notre faim, donc qui peuvent soit l'intensifier ou la diminuer. Il y a aussi l'hédonisme, donc le plaisir, on va y revenir, les stimulations sensorielles et aussi les hormones. On peut avoir des envies différentes, par exemple, selon où on se trouve dans notre cycle menstruel. Les hormones influencent notre faim aussi. Et en fait, il y a un autre type de faim qui est lié à la faim physiologique, homéostasique, c'est la faim hédonique, c'est-à-dire le plaisir de manger. Et c'est hyper important en fait, et souvent les deux sont associés. C'est ce que je vous disais avec l'appétit. Si on n'avait pas d'appétit, si on n'avait pas de plaisir à manger, on mangerait pas. Donc notre survie aussi dépend du plaisir qu'on a à manger. Et cette faim hédonique n'est pas forcément liée à des signaux corporels ou vraiment à une faim physiologique en fait. Les deux sont souvent liés, mais par exemple des fois on peut avoir juste faim, une faim hédonique. Par exemple, vous êtes à un apéro dînatoire, il y a plein de trucs bons, etc. Mais vous avez plus faim, mais vous continuez de manger parce que, voilà, ça vous donne envie, ça vous fait plaisir, etc. Et bien ça, en fait, vous répondez à une faim hédonique, qui est peut-être différente de la faim physiologique, mais qui est véridique et qui participe aussi à la régulation du corps. On ne mange pas que des nutriments, ça je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode sur la nutrition, mais c'est très important, en fait, de savoir que le plaisir, il est central dans l'acte de manger et dans la réponse de notre faim, et dans la régulation du corps. Et ensuite, il y a aussi une faim émotionnelle, mais que j'expliquerai plus en détail dans un autre épisode, mais que oui, en gros, les émotions peuvent nous faire manger, nous donner faim en fait, en quelque sorte. Mais je vais en reparler. Mais c'est tout à fait normal, ça je le précise, je vous spoil un petit peu, mais c'est normal. Je vous l'avais déjà un peu dit, mais on ressent la faim tous différemment. En fait, il y a différentes sensations de faim selon chaque individu. Ça veut dire que moi, je vais peut-être avoir des sensations de faim qui vont pas être les mêmes que les vôtres. Parce que je pense qu'on a tous gardé à l'esprit que la faim, ça se traduit par un ventre qui gargouille, par vraiment une envie de manger énorme, etc. Et en fait, c'est pas forcément vrai, dans le sens qu'il y a des gens, leur estomac ne gargouille pas forcément. Il y a des gens que l'estomac va gargouiller, mais peut-être trop tard, donc ils seront dans un stade de faim qui sera peut-être trop élevé, ce genre de choses. En fait, il y a des signes aussi légers de faim que beaucoup de gens ignorent, car on leur a pas appris, en fait, à appréhender ces signaux et à comprendre que c'est de la faim. Par exemple, si vous pensez un peu à la nourriture, si vous commencez à être un peu déconcentré dans ce que vous faites, etc., vous avez peut-être faim. Moi, par exemple, je le sens que j'ai faim, c'est quand, oui, je pense un peu à la nourriture, mais aussi quand je suis un peu agacée, que ce que je suis en train de faire, ça me saoule, ou je vais être moins patiente, etc. Et ça, souvent, c'est quand j'ai faim. D'ailleurs, il y a un super mot que j'adore, en anglais, qui est le stade de hungry, donc c'est la contraction entre angry, donc quand t'es en colère, et hungry, qui est la faim. Ça décrit en fait l'état dans lequel on est par moment quand on a faim, qu'on a beaucoup attendu, qu'on a très faim, et du coup qu'on est énervé en fait. Cet énervement s'explique parce qu'on a faim en fait. Et souvent ça se calme quand on mange, on se dit « Putain, pourquoi j'étais aussi énervée ?» Donc ouais, c'est des moments où vraiment on a envie de tarter son mec. Toute ressemblance à une situation vécue est purement fortuite.
Et en fait, si vous voulez, donc les sensations de la faim, ça varie d'un individu à un autre, et du coup, il y a vraiment tout un territoire à explorer dans les sensations de notre faim, en fait. Parce que voilà, c'est pas juste l'estomac qui gargouille, c'est plein de choses, et cela dépend d'un individu à un autre. Donc je vous invite à explorer, en fait, les différentes sensations de votre faim. Bon, bien sûr, il y a des outils pour ça, hein, en alimentation intuitive, on peut en parler. C'est assez intéressant, en fait, de se connaître et de connaître comment la faim se manifeste chez nous, et à quel stade, quelle teneur, etc. Et en fait, donc je parlais d'alimentation intuitive, donc du coup en alimentation intuitive, on a ce qu'on appelle la Hunger Fullness Scale, donc qui est l'échelle de la faim-satiété si vous voulez, enfin faim-satiété rassasiement. Cette échelle va de 1 à 10. Le 1 correspond à un état où vous avez faim, mais vraiment limite vous avez la nausée, vous êtes vraiment physiquement pas bien en fait. Deuxième, c'est quand vous avez vraiment très faim. Troisième, c'est quand vous avez faim et que votre estomac gargouille, etc. Vous avez juste faim, mais ça va encore, vous n'êtes pas non plus au stade trop critique. 4, c'est ouais, je pourrais manger quoi, enfin ça va. Vous commencez un peu à avoir faim. Cinquième, c'est neutre, donc là vous avez ni faim ni pas faim en fait, c'est voilà, vous êtes neutre. Quand vous êtes au niveau 6, c'est quand vous avez votre estomac rempli mais que vous n'êtes pas satisfaite. Le 7e, c'est quand vous êtes satisfaite, vous pouvez vous arrêter. 8e, vous êtes trop rempli, en fait, limite vous êtes un peu inconfortable. 9e, vous êtes très inconfortable, vous êtes rempli, vraiment, vous êtes gavé, quoi, c'est pire que rempli. Et le 10e, c'est quand vraiment vous avez tellement mangé que vous êtes physiquement malade, vous êtes nauséeux, vous êtes pas bien. Et en gros, ce qu'on recommande dans l'alimentation intuitive, c'est de manger, du coup, entre le 3e niveau et le 8e niveau. C'est-à-dire que quand vous avez faim mais que du coup vous n'avez pas non plus trop faim, donc vous n'êtes pas dans le 1 et le 2, vous avez faim mais ça va encore, vous n'êtes pas non plus ravenous quoi. Donc c'est quand vous avez faim, vous avez des sensations corporelles de faim, que vous avez envie de manger, etc. Et ça va jusqu'au 8, donc quand vous êtes vraiment le 8, c'est vraiment la limite parce que le mieux c'est quand même de viser le 7. C'est le moment en fait où vous êtes satisfaite, où vous sentez qu'en fait vous avez pris du plaisir à manger et que vous pouvez vaquer à vos occupations. Et ce qu'il faut garder en tête en fait c'est que c'est une échelle progressive, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être à 3,25, à 3,5, entre le 3 et le 4. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé d'être à 3, d'être à 4, d'être à 5. Voilà, c'est pas strict avec des petites cases, voilà. Bien sûr, il y a des nuances. Vous pouvez être entre un chiffre et un autre, mais en gros, voilà, ça permet de situer un peu sa faim, de savoir quand y répondre, etc. Surtout au début, quand on commence à réapprivoiser sa faim, à se reconnecter à ses sensations et qu'on est un peu perdu, on sait pas trop comment faire. Bien sûr, moi, par exemple, quand je mange, je me pose pas la question à quel niveau je suis. En fait, je le ressens. Je ressens quand je suis satisfaite que, ok, c'est bon, je peux partir de table sans être frustrée. Et en même temps, je sens quand vraiment j'ai faim. Et pareil, quand je commence une prise alimentaire, quand j'ai faim, d'être à un niveau où j'ai faim, mais qui soit pas non plus trop. Parce que, voilà, comme je vous disais, quand on a trop faim, on est trop avide, on est trop dans le rush, on peut être un peu irrité, on peut être un peu agacé, etc. Et ça, c'est pas un état de faim et qui va faire que votre repas sera un instant de détente, un instant où vous allez prendre votre temps pour bien manger, etc. En fait, vous allez peut-être vous ruer un peu trop sur la nourriture et du coup peut-être finir un peu trop full parce que voilà, vous étiez dans des signaux un peu trop extrêmes. Et souvent, ce qu'on peut observer chez les gens qui ont fait des régimes, c'est qu'ils vont avoir tendance à ressentir la faim qu'à des niveaux extrêmes en fait. Donc la faim, elle sera toujours trop intense ou soit pas perçu du tout. Et ça aussi, pareil, ça se travaille, mais je pense qu'il y a aussi cette habitude qu'on a dans les régimes ou dans les restrictions que on tait en fait notre faim, on l'honore pas, on l'ignore, etc. Et du coup, en fait, on a cette fâcheuse habitude un peu de ignorer sa faim et le corps un peu enregistrer ça et du coup vous fait ressentir la faim que trop tard en fait, que à des niveaux trop importants. Et ça, pareil, ça se rapprend, etc., ça peut se travailler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est commun, en fait, à des personnes qui étaient au régime et qui ont, du coup, des signaux un peu détraqués, donc soit qui ne ressentent pas la faim, soit qui la ressentent vraiment à des niveaux trop extrêmes. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la faim extrême en recovery d'anorexie. Donc c'est des moments où on peut avoir très faim. On se sent obligé de manger beaucoup, car en fait ça, c'est une réponse à la restriction. C'est le corps en fait qui d'un coup réclame beaucoup de nourriture pour compenser un poids trop bas, compenser des restrictions, etc. Et du coup, ce qu'on appelle l'état de faim extrême, qui est très avide, mais qui est similaire à ce qu'on peut expérimenter quand on est au niveau 1 de faim, mais qui est très intense. Et on sent en fait que le corps reprend le contrôle un petit peu et du coup nous fait manger vraiment pas mal. Après, il y a des gens aussi qui disent qu'ils ont tout le temps faim. Ça, je pense que c'est des gens qui sont en restriction chronique, en fait, ou qui ont un poids trop bas, ou qui ont été trop longtemps dans la restriction,
et qui du coup se retrouvent à avoir faim souvent, trop souvent, car en fait le corps du coup n'a pas assez de calories ou d'énergie pour vivre en fait de manière optimale, et du coup la faim revient très très vite en fait. Si votre faim revient très vite, c'est souvent que vous mangez pas assez en fait au repas. Après, pas que c'est un mal en soi, hein, si vous honorez votre faim, mais c'est vrai que les personnes qui se plaignent de ça en disant bah voilà j'ai faim trop rapidement, c'est peut-être que voilà vous mangez peut-être pas assez, vous mangez peut-être pas assez consistant ou de certains nutriments, etc. C'est des choses à travailler au cas par cas, bien évidemment, mais voilà, avoir faim continuellement, c'est quand même qu'il y a un petit souci quelque part. Comme je vous l'ai déjà expliqué un peu avec la faim hédonique, l'être humain, on mange pas que pour des besoins physiologiques purs, mais on mange aussi par plaisir, on mange par aussi convention sociale. L'acte de manger est un acte social en fait et culturel. Enfin, il y a plein d'occasions dans lesquelles on mange et on n'a pas très faim, on n'a pas forcément faim, mais on mange quand même. Je pense aux fêtes de famille, mais voilà, il y a plein d'autres fêtes, plein d'autres occasions pendant lesquelles on mange sans forcément avoir faim. On mange car tout le monde mange, parce que c'est l'heure, on est entouré, etc., etc. On peut manger aussi par convention horaire, donc par exemple vous êtes au boulot, bah voilà, vous mangez à midi car tout le monde mange à midi et vous n'avez pas trop l'occasion d'attendre d'avoir faim ou ce genre de choses en fait. On a beaucoup de contraintes quand même dans notre société d'aujourd'hui, donc forcément on peut pas faire toujours ce qu'on veut et toujours manger quand on a faim, etc. Mais de toute manière, même que vous mangez par faim ou vous mangez pas par faim, en soi le corps il se régule dans tous les cas, les besoins d'énergie se régulent, donc voilà, votre faim se régule, donc si vous mangez quand vous avez pas faim, vous en faites pas, votre faim va se réguler, puis votre corps il est pas bête, il va quand même utiliser l'énergie pour faire quelques trucs, etc. Enfin voilà, il se débrouille le corps, il est pas bête au point de se dire non, quoi la nourriture, mais j'ai pas faim, ah non, bah c'est bon, je stocke et tout, non, ça ne marche pas comme ça se régule, vos signaux se régulent même dans le temps, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais la faim elle se régule comme le poids en fait, dans le sens que, bah voilà, un coup vous allez avoir plus faim, un coup vous allez avoir moins faim, c'est vraiment quelque chose qui varie en fait, qui est pas toujours identique d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, etc., etc. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer notre faim. Et voilà. Et il n'y a pas de jugement en fait à avoir quand vous mangez sans faim ou que vous mangez par faim. En fait, faut pas non plus voir la faim comme une victoire en fait. Faut pas se dire ouhou, j'ai faim, j'ai l'autorisation de manger. Non, en fait, l'autorisation de manger, vous l'avez, que vous ayez faim ou pas faim. Permission inconditionnelle de manger. Si vous avez juste envie de manger et pas faim, c'est ok de manger. Hein. Faut pas voir la faim comme vraiment le signal pour manger stricto sensu, et les autres fois où on a envie juste de manger ou etc., on le fait pas. Non, non, non. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode sur le fait de s'écouter, la faim-satiété, etc., le régime de la faim-satiété. Eh bien, je pense que l'alimentation intuitive est souvent vue comme un régime faim-satiété. Ce côté, voilà, on mange que quand on a faim, on s'arrête que quand on est à satiété, etc., alors que non. En pratique, on mange quand même plein de fois où on n'a pas faim et c'est ok. C'est ok. Il y a aussi le cas de la faim émotionnelle que j'expliquerai en d'autres épisodes sur les envies de manger émotionnelles, etc., qui font qu'on mange et que c'est ok, c'est une régulation des émotions. C'est pas forcément une faim avérée, mais ça peut être pour d'autres raisons liées aux émotions, en fait. Voilà. Enfin, il y a plein de nuances, etc. à apporter. Mais dans tous les cas, je vous rassure, c'est ok de manger sans faim. Il y a aussi ce qu'on appelle l'appétit prévisionnel. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans un autre épisode. Mais l'appétit prévisionnel, c'est quand on mange par anticipation. Donc vous allez anticiper votre faim. Par exemple, le matin, vous allez manger alors que vous n'avez pas faim, mais c'est parce que, voilà, vous savez qu'après vous avez une réunion, vous pourrez pas manger, vous n'avez pas accès à la nourriture jusqu'à midi, et que du coup, pour votre self-care, pour prendre soin de vous, vous savez qu'il vous faut manger, et même si vous n'avez pas faim. Et c'est ok. Donc l'appétit prévisionnel, voilà, il y a beaucoup de fois où ça nous sert, on s'en rend pas compte, mais en gros on est dans l'appétit prévisionnel, et c'est hyper courant, hyper banal, hyper normal. Après, ce qui est bien quand on se connaît, quand on connaît un peu quel aliment va nous caler X heures, etc., tout ça en fait, toute cette connaissance de soi qu'on peut avoir en écoutant ces signaux de faim, en voyant qu'est-ce qui nous rassasie, combien de temps, etc., c'est que vous pourrez après gérer votre faim, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets parce que j'aime pas le mot gérer, c'est plutôt appréhender votre faim comme un portefeuille d'action. Donc ça, c'est la comparaison de Jean-Philippe Zermati, donc diététicien nutritionniste, membre du GROT, donc du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Il parle de la faim comme un portefeuille d'action, et qu'en fait si on veut avoir faim par exemple à midi parce que voilà vous avez un resto avec une amie, quand vous vous connaissez bien, vous savez quelles actions entre guillemets mettre sur votre petit déjeuner pour que vous ayez faim à midi. Vous allez choisir un petit déjeuner qui va assouvir votre faim du moment, mais qui va vous rassasier juste 3 heures, histoire que vous vous présentez à midi en ayant faim pour déjeuner avec votre ami. Ça se jauge, mais ça se fait grâce à la connaissance de soi qu'on peut expérimenter en mangeant intuitivement, en voyant, voilà, qu'est-ce qui me rassasie, qu'est-ce qui me rassasie pas, qu'est-ce qui peut combler ma faim à l'instant T, mais pour faire en sorte que ma faim revienne à telle heure, etc.
Après, je vous rassure, hein, c'est pas un truc de gestion, de comptable, etc. en mode j'ai mangé ceci pour avoir faim à telle heure et tout. Des fois, il y a des ratés. Voilà, des fois, on a juste, on s'en fout comme pas faim, on mange quand même ce qu'on veut à 8 heures. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous aider un peu à vivre avec les gens, en fait, tout simplement, à pouvoir mieux appréhender, en fait, les conventions sociales qui fait qu'on va manger à telle heure et qu'on a envie d'avoir faim, en fait, tout simplement, au resto, on sait qu'on va prendre plus de plaisir. Et du coup, on va jauger un peu notre faim pour avoir faim quelques heures plus tard, etc. Mais ça, bien sûr, c'est avec la connaissance de soi. Mais je trouvais ça sympa, cette métaphore de portefeuille d'action, genre on place des actions, et je trouve que c'est un peu ce qu'on fait naturellement, je trouve, quand on est mangeur intuitif ou quand on travaille sur soi dans un processus d'alimentation intuitive, c'est ce côté-là, on se jauge, on voit, on évalue, on voit quelle quantité nous dure, combien d'heures, etc. Et ça, c'est hyper pratique, en fait, pour après, quand on veut avoir faim à telle heure, etc. On peut un peu plus jauger, évaluer et vivre, en fait, en fonction des contraintes qu'on nous met un peu partout. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'honorer sa faim, c'est vraiment un moyen de prendre soin de soi et de prendre soin de son corps. C'est hyper important et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce circuit de récompense, qu'on a ce plaisir à manger, c'est parce que c'est hyper important pour notre corps et bien sûr c'est la base de toute manière de notre survie. Et connaître les signaux de sa faim, connaître ses ressentis corporels, savoir quand on a faim, etc. Ça s'apprend. En fait, je dirais même ça se réapprend car on a tous été mangeurs intuitifs, mais je pense que la diet culture nous a tellement mis des règles sur notre faim, du type il faut couper sa faim, il faut boire de l'eau pour couper sa faim, il faut manger une pomme quand on a faim, si on n'a pas faim pour une pomme, alors ça veut dire qu'on n'a pas faim, etc. Je pense que toutes ces croyances nous déconnectent en fait de notre faim, et du coup nous déconnectent de notre capacité à répondre à notre faim, en toute sérénité. C'est quelque chose de basique pour notre corps d'exprimer la faim et d'honorer sa faim. Et en fait, cette confiance-là, elle se rétablit. Donc il y a les signaux à réapprendre, mais surtout il y a une confiance à rétablir entre vous et votre corps. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc restez toujours dans la bienveillance envers vous-même, dans l'autocompassion. Observez en fait. Mettez vos petites lunettes d'observatrice et observez vos signaux de faim, comment y répondre, à l'apprivoiser, à apprendre que la faim ce n'est pas mauvais, ok ? C'est super même d'avoir faim, c'est-à-dire que vous êtes en bonne santé, que votre métabolisme marche, que vous êtes en vie, tout simplement. Et du coup, c'est hyper important de garder à l'esprit que votre faim n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est un signal bienveillant de votre corps qui vous dit qu'il a besoin d'énergie. Et c'est important de l'écouter. C'est important d'être à son écoute. Bien sûr, on a des conventions sociales, on a des contraintes, etc. Bien évidemment. Mais honorer sa faim, ça reste quand même un des premiers principes de l'alimentation intuitive. Et ça reste quand même la base pour prendre soin de soi. Donc je vous invite à ignorer toutes les croyances de la diet culture vis-à-vis de votre faim, de ne plus la voir comme ennemie, mais plutôt comme ce qu'elle est, c'est-à-dire juste un signal qui vous indique de façon très gentille et très douce que vous avez besoin d'énergie, tout simplement. La semaine prochaine, on va parler de la satiété et du rassasiement, donc la différence un peu entre les deux, comment savoir quand on n'a plus faim, comment savoir quand on est satisfaite, etc. Enfin, il y a beaucoup encore de choses à voir sur cette partie-là, mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.